Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler et Découvrir. Le mercredi 8 mai 2024, je suis à Saint-Félicien, commune accueillant le départ et l'arrivée de la célèbre cyclosportive l'Ardéchoise. Avec Stéphane, mon collègue de club, nous avons décidé de découvrir l'Ardèche à vélo en 4 jours. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir suivre la première étape de notre périple, qui va nous conduire à Saint-Julien-du-Gois. Des routes pittoresques et de belles montées nous attendent. Restez sur la chaîne afin de suivre cette magnifique journée. Et avec mon collègue Stéphane, nous parcourons la première étape de notre tour de l'Ardèche. Nous sommes partis ce matin de Saint-Félicien. Pour ma part, j'ai fait une épreuve il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas encore bien récupéré. Donc je fais un circuit un peu plus court. Je vais faire des étapes de 80 et 90 km avec 1500-2000 mètres de dénivelé, pas plus. Tandis que mon collègue, lui, il fait des étapes un peu plus importantes. Il va aller jusqu'à 130 voire 160 km avec plus de 3000 mètres de dénivelé. Les routes de l'Ardèche sont vraiment très sympas. Regardez, là, je suis sur une route vraiment très étroite. Ça grimpe depuis 2-3 km. Là, il n'y a pas une seule voiture. Avec la caméra, on voit pas trop les pourcentages. Mais là, il y a bien encore plus de 12% là. Je suis pas embêté par les voitures, hein. Tout va bien. En train de redescendre. C'est encore une petite route étroite. Et là, il y a pas mal de gravier. Il faut faire attention quand même. Mais c'est vraiment des belles routes pour découvrir l'Ardèche. Voilà, c'est sympa. On est un peu dans les bois. Descente, montée. Je suis au col du Perrier. 744 mètres. Regardez, voilà l'église d'Empurany. Ah, je vois un proxy, mais je sais pas s'il est ouvert. Je suis en train de traverser le Doubs. Je suis à la Mastre. C'était juste pour vous montrer l'église, c'est une église réformée. Je suis arrêté pour acheter quelques friandises. Et là, je vais prendre la route de Saint-Basile. Je suis à la sortie de la Mastre et j'ai déjà un petit col de 7 km. Je vais avoir terminé ce col de 7 km à la sortie de la Mastre. Et c'est le col de Montrénaud ou Montrénaud, je pense plutôt. On est toujours vers une altitude de 750 mètres. Je suis en train de revenir sur un groupe de cyclistes, des locaux, des Ardéchois. Regardez, il y a 2 femmes et 3 hommes. Non, je crois pas. Non. Je peux vous filmer? Je peux vous filmer? Je vous donne 100 000. Ah. Et vous faites un tour de combien de kilomètres là? Là, ça va faire... on descend à Saint-Piré, on remonte, on va faire 40-80.
Et voilà Sillac. On m'a dit que c'était un tout petit village qui aurait rien à manger. C'est pour ça que j'ai tout pris à la Mastre. Parce que aujourd'hui, jour férié, il y a beaucoup de boulangeries, de commerces fermés, donc j'ai pas pris de risque. Effectivement, le village est vraiment tout petit. Le col de Comboron, altitude 681 mètres. Ça a l'air sympa là quand même. Regardez. Quelle vue là. J'arrive à Saint-Michel de Chabrianou. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. J'arrive dans le lieu dit La Valette. Regardez cette belle maison en pierre. Feeling the sunshine once again. I move to the horizon. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Il y a un vent du tonnerre là, des rafales là. À 60-70 là. Heureusement de temps en temps ça pousse, mais alors quand il est de face, c'est vraiment dur. Il fait bon. Moi j'ai encore l'impression d'être en Bretagne. Alors je suis resté pas mal habillé, mais bon, par moments j'ai un peu chaud. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then regardez ces petites routes sympas. Ah, venez en Ardèche, hein, ça vaut vraiment le coup. Depuis ce matin, j'ai dû voir 3 voitures. Bon, après, les routes sont étroites, c'est bien pour le vélo. C'est un peu granuleux, donc là, le rendement est pas super. De temps en temps, il y a des petits graviers. Mais si on fait attention dans les descentes, il n'y a pas de problème. Cette année, il a beaucoup plu. C'est tout vert, c'est joli, les arbres sont encore beaux. C'est magnifique. Venez tous faire du vélo en Ardèche. Et pas que le jour de l'Ardéchoise. La Pervenche, une commune de Saint-Julier-du-Gouard. Joli petit nom, la Pervenche. Et je crois qu'il va falloir que je tourne sur la droite pour monter au camping. Le camping se trouve en haut de la montagne. Col de la Fayeule. Voilà. Oula, ça a l'air grimpé là. Voilà, pour arriver, il y a une jolie montée. Hein. Avec des petits lacets, c'est vraiment sympa. J'adore ces petites routes, moi, de montagne. Je suis en train de grimper
la dernière montée du jour. On va à Saint-Julien-sur-Gois ou Saint-Julien-du-Gois. Et on va aller au camping La Folastère pour une bonne nuit ce soir. Là il est tôt encore. Il est 2 heures à peine 2 heures. Je vais arriver en avance, moi. Je vais attendre mon collègue. Et je pense que je suis bientôt arrivé au camping. Mais c'est pas facile là pour finir. Et voilà, on a eu une belle petite montée en lacet dans une forêt avec une bonne petite pente. Et là on va arriver au village d'Intré et c'est là où il y a le camping. En fait c'est une commune de Saint-Julien-du-Gois. Arrive au village d'Intré, je sais pas comment on prononce Intré. C'est là normalement où je vais trouver le camping. Mais regardez comme c'est beau ici. On a une super vue. Très beau paysage. Regardez les gens comme ils sont tranquilles. Oh c'est merveilleux. Bon voilà, je suis arrivé au camping. On va dormir dans une caravane. Je vais vous la montrer parce que c'est une petite caravane. La caravane bleue, ils l'appellent. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Regardez ça comme c'est chouette. Voilà, la caravane. Je m'approche de l'entrée. Vous allez pouvoir faire une petite visite. Voilà l'intérieur, j'ai commencé à mettre mon petit bordel déjà. Donc sur la droite, un petit lit simple, une petite table, le coin cuisine, au fond un double lit. Il y a vraiment tout ce qu'on veut là. Rangement, les verres d'un côté, les assiettes, les plats, les casseroles. Le petit réfrigérateur, tout est là, c'est très beau, moi ça me plaît en tout cas. Après la visite de la caravane, découverte du vélo que j'utilise, hein. Il y en a certains qui doivent le connaître, hein. Il s'agit d'un vélo Cannondale, c'est un gravel, c'est une modèle 3, le cadre est en carbone. Celui-ci dispose d'une fourche Kingpin. Fourche Kingpin, c'est ça. En fait, les haubans et la partie arrière là bouge quand on va dans des trous, dans les bosses, dans les trous. Donc ça apporte pas mal de confort. Après, je l'ai équipé avec des... Ici, là, je l'ai, comme on fait pratiquement que de la route, je l'ai équipé avec des roues de route. Des roues hautes en 45 mm, des Zip 303S avec des pneus géantes, la course 0 qui sont renforcés, ça évite les crevaisons et ce sont des pneus en 28 mm. Donc si on gonfle, vu mon poids, moi un peu plus de 75 kg avec le chargement là, en gonflant à 4,5 kg, c'est vraiment parfait. Là je fais pas des grands circuits tous les jours, donc j'ai que 2 bidons. Une sacoche à l'arrière où il y a tout le nécessaire pour réparer. Une sacoche de cadre avec tout le matériel nécessaire en courte journée, comme les manchettes, les jambières, des gants longs, etc. Une casquette en cas de pluie, un petit bonnet un peu chaud s'il fait froid. Et à l'avant, une sacoche avec tout le matériel qu'on peut utiliser le soir après la journée de vélo. Si vous cherchez un vélo, je vous conseille de l'acheter. Cannondale, c'est déjà une très bonne marque. Moi, je l'ai pris en double plateau 30-46 et à l'arrière, j'ai une cassette 11-34. La selle, je l'ai changée. Hein, j'ai pris une selle un peu confort. J'ai changé aussi le cintre. Le cintre était trop large. Hein. Moi, je suis plutôt à l'origine
quelqu'un qui vient de la route, donc j'aime pas les cintres trop larges. Et il y avait un cintre aussi qui avait du flair, hein. Là il n'a pas de flair, celui-ci c'est un cintre pratiquement de route, mais pour moi c'est très confortable. Il y en a qui vont dire que ça permet pas une grande maniabilité, mais moi je vois pas beaucoup de différence, même en gravel, j'en fais pas mal de gravel, ça change rien. Là donc une petite visite du vélo, j'espère que ça vous a plu. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.